La guerre au Moyen-Orient continue de faire des ravages et Emmanuel Macron a annoncé il y a quelques instants que la France allait libérer 14,5 millions de barils de pétrole de ses réserves stratégiques en réaction à la situation en Iran. On écoute rapidement sa réaction. Les réserves stratégiques, c'est un maximum qui a été donné. Et donc, nous avons décidé, dans le cadre de l'Agence internationale de l'énergie, la trentaine de pays qui le composent, de libérer jusqu'à 400 millions de barils, ce qui équivaut à environ 14,5 millions pour les réserves stratégiques françaises. C'est un maximum. On va le faire par étapes, en fonction des évolutions du marché, en se coordonnant avec nos principaux partenaires. Dans ce post de Trump Fact News, on découvre l'une des bases de missiles balistiques iraniennes fortement enterrées sous les montagnes qui montre à quel point ces sites sont protégés. Les capacités américaines et israéliennes permettent de frapper avec précision, mais détruire complètement ces installations reste difficile en raison de leur fortification et de leur profondeur. On va regarder la vidéo en fait pour découvrir ce tamement-là, ce niveau d'armement. Mais j'ai légèrement diminué le son pour éviter les problèmes de droit d'auteur. Parce que sur ces vidéos-là, il y a souvent des problèmes de droit d'auteur. Alors, on découvre la profondeur de ces missiles-là. C'est assez vaste, assez grand et très, très, très bien aéré. En fait, on se rend compte en fait que ces messieurs-là se sont préparés pendant plusieurs décennies à ce type d'affrontement. Et on se dit bien, avec ce qui se passe là, imaginons tout simplement que l'Iran n'est pas en fait cette capacité de frappe là, cette puissance de répondre aux frappes de l'entité. Imaginez ce qui allait se passer en fait, puisque ils seront à portée de tir d'Israël qui va à chaque fois les provoquer avec des tirs, avec des frappes constantes. Et ça, ils ne pourront rien y faire. On a vu ce qui s'est passé à Gaza et ce qui se passe généralement dans le Moyen-Orient quand Israël en fait tente de provoquer, de semer la pagaille. Et ça part vraiment en couille. Si les Iraniens n'avaient pas cette capacité-là de répondre, de faire face aux attaques, aux frappes, alors là, on s'imagine que le cessez-le-feu, lorsque l'Iran sera en train de demander le cessez-le-feu, il n'y aura personne en fait pour répondre à leur appel. Dans ce tweet de Sputnik Afrique, on découvre que des drones iraniens font s'attaquer des unités et centres stratégiques israéliens. Ce 11 mars ont été ciblés selon l'agence de presse iranienne Tasnim. Voilà. L'organisation du renseignement militaire israélien connue sous le nom d'Aman, l'unité de renseignement 8200 de Tsahal, le radar Greenpin, le QG des forces sous-marines à la base navale d'Haïfa. Alors, Téhéran change de doctrine, riposte automatique. L'Iran annonce un virage stratégique. Chaque attaque recevra désormais une réponse immédiate et directe. Fin des représailles ponctuelles, place à une logique de coup pour coup assumée par le commandement militaire. Dans le viseur, l'Iran va essentiellement cibler les infrastructures financières américaines et israéliennes au Moyen-Orient, notamment les banques liées aux intérêts de l'entité et des États-Unis. Cette nouvelle posture est présentée comme la réponse à la frappe nocturne contre la Central Bank of Iran. Message inhabituel des autorités. Les civils de la région sont invités à éviter les bâtiments bancaires, désormais considérés comme des cibles potentielles. Le président turc Erdogan déclare que même le peuple israélien qui passe chaque nuit dans les abris affirme ouvertement que la plus grande catastrophe qui lui est arrivée depuis l'Holocauste est Benjamin Netanyahou. En direct de la Maison Blanche, l'Inde a été un excellent partenaire. Elle a cessé d'acheter du pétrole russe lorsque nous lui avons demandé. Nous lui avons maintenant temporairement permis d'acheter du pétrole russe afin de surmonter la situation actuelle. C'est une déclaration de la Maison Blanche.
Certains critiques affirment désormais que cette situation est perçue comme une humiliation et dénoncent ce qu'ils considèrent comme une attitude de soumission. Donald Trump déclare mon gendre Jared m'a dit que si je n'attaquais pas l'Iran, l'Iran m'attaquerait. Il est juif et a partagé le lit de Netanyahou. À part ça, il n'a aucune compétence. Mais j'ai entraîné l'Amérique dans la guerre sur ses conseils et non sur ceux d'un service de renseignement. En fait, le délit de la chose. L'Iran déclare qu'il n'autorisera aucun litre de pétrole à transiter par le détroit d'Ormuz au profit des États-Unis, d'Israël ou de leurs alliés, affirmant que tout navire ou cargaison lié à ces pays serait considéré comme une cible légitime et avertissant que cette situation pourrait faire grimper le prix du pétrole jusqu'à $200 le baril. L'armée iranienne cesse de mener des frappes de représailles puis et va désormais lancer frappe sur frappe, annonce le commandement central. Ils disent ceci, nous ne permettrons pas qu'un seul litre de pétrole transite par le détroit d'Ormuz au profit des États-Unis et de leurs alliés. C'est ce qu'a indiqué le porte-parole Khatam al-Anbiya, cité par les médias. Alors, il faut savoir que Donald Trump réclame un cessez-le-feu. Enfin, Téhéran se moque du vainqueur. Le numéro 2 des gagnants de la révolution, Ali Fadavi, lâche une pique cinglante. Il dit ceci, Donald Trump cherche lui-même à annoncer un cessez-le-feu depuis hier. Quand on gagne une guerre, on ne supplie pas son adversaire. Quand on gagne une guerre, on ne supplie pas son adversaire. Côté iranien, le message est clair. Si les États-Unis étaient vraiment en position de force, ils ne chercheraient pas un bouton pause diplomatique. L'Iran affirme que les États-Unis implorent un cessez-le-feu. C'est une actualité, une information en complément de l'information qui vient de passer. Ali Larijani, chef du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, déclare « Ce soir, nous avons reçu des messages du président américain Donald Trump via le médiateur omanais, nous demandant de négocier un cessez-le-feu. Notre réponse est que nous n'accepterons aucune négociation tant qu'une entité appelée Israël existera. » Cet après-midi, c'est-à-dire cet après-midi du 11 mars, a été un après-midi à haute intensité dans le Golfe. À l'instant, des images montrant un incendie massif après que des drones venus d'Iran ont frappé les plus grandes installations de stockage de pétrole d'Oman dans le port de Salalah. D'après ce post de Philippe T., Netanyahou serait en très mauvaise posture. Bolton déclare « Netanyahou a poussé pour un changement de régime en Iran. Trump le blâmera s'il échoue. » L'ancien conseiller américain à la sécurité nationale John Bolton a déclaré que Benjamin Netanyahou avait fait du renversement du régime iranien une priorité absolue. Et bien que Donald Trump ait résisté à ces arguments pendant son premier mandat, il a finalement décidé d'aller de l'avant. Cependant, Bolton a averti que si la situation se détériorait, Trump blâmerait Netanyahou. Dans le monde de Trump, c'est ce qu'il déclare, il dit dans le monde de Trump, il y a des gagnants et des perdants. Et il est un gagnant et non un perdant. Par conséquent, si cette action contre l'Iran s'avère être un échec, ce sera la faute de quelqu'un d'autre. Trump déclare que le nouveau dirigeant iranien est inacceptable. La Chine lui répond et affirme que cette décision a été prise conformément à la constitution iranienne et met en garde contre toute ingérence étrangère en Iran. France Résistance se pose la question de savoir si Israël a été démasqué pour avoir tenté de déclencher la Troisième Guerre mondiale. Il dit ceci, l'Iran accuse Israël d'avoir mené des opérations massives sous faux drapeau contre l'Azerbaïdjan, la Turquie et Chypre et d'avoir rejeté la responsabilité sur l'Iran. L'Espagne rappelle définitivement son ambassadeur en Israël. L'Espagne franchit un nouveau cap dans la crise diplomatique avec Israël. Madrid rappelle définitivement son ambassadeur de Tel Aviv. En cause, l'opposition du gouvernement espagnol aux attaques américano-israéliennes contre l'Iran, mais aussi la situation à Gaza, il faut le préciser. Une position courageuse qui tranche avec le silence de nombreuses capitales occidentales. Il faut faire un petit rappel par rapport à ce point-là. Dès le début du conflit entre l'Iran et l'entité et les États-Unis, l'Espagne a d'abord tout au début pris position
en dénonçant cette manœuvre-là de l'entité et des États-Unis qui risque de mettre tout le continent à feu et à sang. Donc, dès le départ, l'Espagne a empêché les États-Unis d'utiliser ses bases au Moyen-Orient pour s'en prendre à l'Iran. Et Donald Trump a menacé fortement l'Espagne de sanctions. Mais l'Espagne ne s'est pas laissé faire. Ils ont tenu bon. Et quelques jours, quelques heures après, l'Italie également s'est lancée en fait dans cette dénonciation-là des attaques américaines et israéliennes contre l'Iran. Ce sont les seuls deux pays qui condamnent fermement ces attaques-là et qui posent des actes qui vont dans ce sens-là. Le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, affirme que les premiers lancements de missiles visaient à aveugler les radars et systèmes de défense israéliens. Il ajoute que l'Iran peut désormais frapper des cibles avec moins de missiles et ironise. Aujourd'hui, le dôme de fer semble être une ironie. Le ministre israélien de la Sécurité nationale est décédé, c'est ce que nous apprend Lise Santolini. Il était l'un des auteurs de nombreux massacres en Palestine. Les médias israéliens répandent le mensonge selon lequel il serait mort dans un accident de véhicule. Mais en réalité, il a été tué par un missile iranien. J'avais vu passer cette information-là depuis 3 jours. Et selon les informations qui circulaient, on disait en fait que sa maison a été bombardée par l'Iran. Mais les médias israéliens en fait disaient tout simplement que il est mort dans un accident de voiture et un haut responsable, je me rappelle bien, américain, se demandait, disait que s'il est mort dans un accident de voiture, c'est sûrement que la voiture se trouvait dans sa maison qui a été bombardée. Voilà l'essentiel de l'actualité des informations que j'ai pour vous. Pour cette soirée du 11 mars 2026 par rapport à la situation au Moyen-Orient entre Israël, les Américains et l'Iran. Partagez avec moi vos avis et impressions dans la section de commentaires par rapport à ces informations-là qui viennent de passer. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer toutes les cloches de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont venir et qui pourraient vous intéresser. Et on va se dire à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous super bien.